Poissons, bienvenue dans cette petite vidéo sur le mois de septembre 2019 et ce que les harmoniques vont vous dire comme message. Merci d'être là, merci de me suivre, merci pour les nouveaux, bienvenue, merci de partager, de liker, de commenter. Vous êtes des amours. Et alors, on va regarder le message avec 5 cartes et avec les éléments. Donc, les 5 cartes pour les poissons. Attention, attention, ça vient. Le messager blanc. Alors, l'élément blanc, messager tombe en premier. L'élément blanc nous parle donc des potentiels, de ce qui est ou non employé. Aller vers les autres, communiquer, dialoguer, ça peut être une idée. Les poissons, donc vous avez le messager blanc, vous avez peut-être un échange à faire, un dialogue à avoir, qui est peut-être sur le point d'avoir lieu, mais qui n'est pas encore mis en place. Messager blanc, c'est ça, c'est n'hésitez pas à mettre en place un dialogue. Le messager, c'est aussi quelqu'un qui a une vocation, un idéal. Peut-être que vous êtes à la recherche, les poissons, de votre idéal, pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous l'avez trouvé, et là, vous êtes prêt à l'apporter, en fait, aux autres. Voilà, vous voyez, l'attitude de cet ange-là qui se baisse comme ça, il ne se soumet pas, il apporte, il est dévoué. Bon, voilà, jusque-là, ça correspond plutôt bien au poisson, qui n'est pas un signe généralement ignorant des besoins des autres. Souvent, les poissons, c'est un peu altruiste. Messager blanc, donc, pensez peut-être quand même à entrer en communication. Si vous avez un projet, là, la carte vous dit, vous ne parlez pas assez. Vous ne parlez pas assez de vous. Si vous avez un projet qui a du mal à démarrer, ça vient de ça. On vous dit, allez-y, montrez-vous, diffusez, parlez. Sinon, ça ne se fera pas tout seul, en fait. C'est le message du messager blanc. Le message du messager blanc. En feu, vous avez l'empreinte de feu. L'empreinte, on en a pas mal parlé dans quelques vidéos. Les vidéos de pleine lune, notamment, il était souvent question de l'empreinte. Et là, on a l'empreinte de feu, qui est votre deuxième carte. Le feu, ami poisson, c'est l'action. L'action à accomplir. Donc cibler. C'est dessiné sur la carte. La cible, allez, soyez direct, allez donner votre objectif simplement, droit au but. L'action, c'est se recentrer, l'action, c'est protéger aussi, se protéger, fermer un petit peu, parce que comme le poisson est quelqu'un d'assez généreux et d'ouvert, là, on le pousse un petit peu à freiner ses envies de partage, et on lui dit non, mais protège-toi. Empreinte de feu, il y a aussi l'action de s'engager. Parce que l'empreinte, c'est quand même le fait de signer. Je pose mon empreinte. Donc il y a un engagement qui se fait, important. On va voir avec les autres cartes, parce que empreinte de feu, c'est je m'engage, mais on va voir dans quoi. C'est une force, l'engagement. Bon, d'accord, le soleil de vent. Très belle carte, le soleil de vent. Le vent, c'est donc la pensée. Et symbolise aussi ce qui peut être instable, ce qui peut être changeant, mais c'est avant tout la pensée et ce vers quoi on s'oriente. Alors, le soleil, c'est la clarté, la lumière, la vérité. Le soleil devant vous dit, pas le soleil levant, le soleil devant, vous dit pensez toujours de manière authentique, lumineuse, même, je dirais, penser dans la beauté des choses, parce que c'est quand même la lumière du soleil, c'est plutôt quelque chose de beau. Alors le soleil devant, la relation à distance, l'accord mental, spirituel, les idées lumineuses, la visualisation créatrice. Oui, parce que le soleil symbolise les relations. Donc voilà, c'est l'axe relationnel dans les harmoniques. Et donc le vent, c'est les voyages, les poissons. Voilà. Ensuite, il y a donc les idées lumineuses, la visualisation créatrice. C'est-à-dire que ce que vous visualisez par l'esprit, le mental, vous pouvez le réaliser. Il y a vraiment beaucoup de rêves là-dedans, je trouve. Beaucoup de rêves. Alors ça veut dire quoi quand c'est mal vécu? Parce qu'il faut quand même être équilibré. On ne peut pas voir que le bon côté des choses.
la pensée par soi-même est compromise, c'est-à-dire qu'on risque d'être influencé par des gens de l'extérieur dans notre manière, dans notre fonctionnement. On est peut-être influencé. C'est une question en fait que la carte pose. Demandez-vous si ça vient vraiment de vous ou s'il n'y a pas quelque chose qui vous éblouit un petit peu dans la manière de voir les choses. Ça peut être ça, le soleil devant. Attention à cette... c'est des lumières, mais ça peut être une lumière qui s'éteint. Enfin bon, la lumière du soleil, elle revient toujours. Et puis bon, le soleil, c'est quand même une carte de bon augure, de préférence. En jade, on a jade, le plan terrestre, vous avez la salamandre qui vous dit, les poissons, alors la restructuration, la rénovation, la reconstruction, la salamandre de jade. Il y a l'idée de utiliser votre patrimoine. Hein, ça me parle un peu d'héritage, la salamandre de jade. C'est relié à ça. Utilisez votre patrimoine et puis, ou alors soit vous recevez quelque chose, soit vous le transmettez aux générations futures, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour ce qui est de l'argent, ça peut être on reçoit ou on transmet, mais il y a vraiment une idée de le passé et le futur qui communiquent là. Hein. Il y a... Le jade, c'est l'élément terrestre, ça peut être le travail, l'argent ou la santé. Pour ce qui est de la santé, c'est la rémission, la régénération, la guérison. On coupe ce qui est en train de mourir et on laisse repousser ce qui est neuf. Voilà. Donc la salamandre de jade, il y a vraiment l'idée de vous rénover, de vous reconstruire, de balayer les poussières et les trucs qui ont plus lieu d'être, et de vraiment accepter de faire venir la nouveauté. Ça peut être au niveau du travail, un moment provisoire, peut-être une coupure provisoire. On vous demande de couper provisoirement et pour vous régénérer en fait. Ou alors vous trouvez un métier où vous rénovez, vous régénérez vous-même, vous réformez, il y a une idée de réforme. Votre lieu de travail est réformé aussi. Il y a des... Oui, alors moi je sais de quoi je parle, mais ouais, il y a des réformes qui se mettent en place et vous en faites l'expérience. Les choses changent en fait, c'est ce que dit la salamandre. Sur le plan du boulot, il y a des trucs qui sont plus comme avant. Et donc il faut s'adapter. Voilà, vous avez donc pour la 5e carte, l'ambre, la vie émotionnelle, affective, amoureuse, vous avez l'oracle. C'est donc le signe de l'expression. Vous laissez votre cœur s'exprimer, vous parlez, vous avez quelque chose à partager qui est de l'ordre de l'émotion. Vous avez besoin de ça. Ce que vous voulez, vous, c'est pas du blabla, on partage pour de vrai ce qui vient du cœur. Et donc l'oracle d'ambre vous dit, si vous avez quelque chose à dire et que vous avez du mal à le dire, c'est normal, c'est pas du mental, donc ça passe pas direct de là à là, ça doit venir de là. Donc vous devez vous exprimer, pardon, vous ne devez pas, mais le message est exprimez-vous en partant de là, du cœur. C'est bien. C'est bien, c'est la beauté des mots, de l'expression, tout ce qui est dit est fait avec le cœur, tout ce qui est partagé. C'est hyper romantique, c'est hyper poétique, et ça vous correspond bien, parce que comme vous le savez, j'aime bien les poissons, parce que je sais pas, avec ce signe, voilà, il y a quelque chose. Je connais les poissons que je connais, il y a comme un lien immédiat. Bon. Donc voilà pour nous, hein, je récapitule. Si vous avez un projet, vous voulez le faire avancer, il faut communiquer dessus, il faut parler, il faut faire votre pub. Si il y a un engagement qui se prépare, c'est tout à fait possible. On vous demande là d'être convaincu en fait. Hein. Il y a quand même le soleil devant qui est beau, c'est-à-dire c'est vraiment, vous avez un esprit positif et plutôt lumineux, plutôt éclairé avec ce soleil devant. Vous voyez la beauté des choses, voilà, je le dirais comme ça. Et cette salamandre qui vous parle de vivre une réforme, une transformation sur le plan matériel. Et enfin, l'oracle d'ambre. Allez, je vous lis un petit peu l'oracle d'ambre, et puis après je vous laisse tranquille. L'oracle d'ambre. Exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne change pas beaucoup de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Dans sa bulle d'ambre, l'oracle montre le besoin d'exprimer son intériorité et on trouve le chemin
Ce qui est le signe d'une bonne relation à soi. L'oracle d'Ambre nous demande si nous assumons nos envies, nos désirs et si nous sommes capables de révéler au grand jour qui nous sommes au plus profond. L'oracle d'Ambre nous aide à dépasser nos peurs et à assumer qui nous sommes, à le crier, à le vivre pleinement. Nous ne gardons pas de lourds secrets en nous, ainsi nous pouvons vivre avec le sourire. Voilà, j'ai conclu ce message harmonique pour les poissons. Je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous.